Et bien alors, commençant, dès que vous motivez, à vous, quand vous êtes lancé dans les études, après, vous êtes spécialisé dans l'histoire occitane. Oh ben, commence dur. Bon, à peu près 20 ans, m'a semblé qu'il era une bonne idée de faire d'histoire. Donc, il voulu faire d'histoire. Avec une chance, il a découvert que le patois de ma vallée s'écrivait, donc qu'il y avait Coucarin, un peu moins qu'un bruit comme ça. Et donc, il a décidé de faire d'occitan. Et quand tu as trouvé un peu de quel type d'études tu as fait, bon, il fait des études d'histoire. Donc, il a enseigné l'histoire après, en lycée, quand il était jeune. Et il m'a semblé que la bonne idée, hein, au niveau de la recherche, era de faire l'histoire occitane, c'est-à-dire de travailler sur l'histoire de l'espace occitan. Aquí il y a une langue, mais en delà de la langue, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait un peu quelque chose qui pourrait intéresser les historiens? Et donc, à Et partir d'aquí, à partir. il y a déjà eu du travail qui dessus. Alors, il y avait. Bon, les occitanistes et les faits libres se sont intéressés à l'histoire de leur pays depuis le siècle XIX. Mais encore, pour souvent, c'est des causes qui faisaient comme elles pouvaient. C'est-à-dire, bon, il y avait la croisade contre les albiges et son cortège d'horreurs et tout à coup. Et donc, il y a une histoire de la lamentation continueuse, dès que nous aimons, si on toujours à las victimes. Et il n'y a pas tellement une histoire scientifique d'Itamai qui era faite per des scriveires, des poètes, des monde comme ça, qui pantaisaven, qui somiaven à ce que era l'histoire du pays, mais qui n'avaient pas les outils et les méthodes pour aller un peu plus loin, et también prendre le recul, la distance, qui permettent de faire d'histoire, parce que sinon on faisait des romans historiques, ce qui est bien, qui permettent de gagner des sauces, mais ce n'est pas exactement le métier. Et alors, est-ce qu'il y a, au final, une histoire occitane, une histoire commune en quel espace culturel? Il y a, je crois qu'il y a vu. Alors, ce n'est pas une histoire politique et institutionnelle. D'abord, qu'il y a jamais eu d'État occitan, des royaumes d'Occitanie, tout à coup, et qui est particulièrement, mais c'est un arrière qu'il y a dans les jours qui viennent. Et donc, à quoi est-ce réglé? Vous ne pouvez pas faire l'histoire de Louis Ier, Louis II, Louis III, Louis XV, non, jusqu'à Louis XVIII, et puis après, à qui ça reste parce qu'il n'y a plus. Donc, si on oublie de cercar ce qu'est l'histoire de l'espace occitan, un comme mai, à l'URSS. Et, par exemple, il y a quelque qui me semble important, est une communauté d'usages économiques et agraires, d'autant que l'agriculture est un peu l'essentiel de la vie du monde, qui sont também, et qui me semble que l'unité occitane existe, le problème de las migrations. C'est-à-dire que l'espace occitan est un espace où il y a des plaines, et puis il y a force montagnes. Et puis en montagne, m'excuse, un gros espace de vivre en montagne. Et donc la tentation normale du monde est de caler, de davaler dans la plane. Si il perd tout dur, dans ce cas, il n'y a plus de problème, si il y a d'une biais temporaire. Et donc au siècle XIX, le monde faisait fin final le va-et-vient. C'est-à-dire que calaon dans la plane, des Pyrénées à Toulouse, des Limousines à Bordeaux, de las Alpes à Marseille, d'Ardèche sur Montpellier ou sur Marseille, et ça comme il semble, qui fait un peu l'unité occitane. C'est-à-dire qu'à commune, c'est déplaçable dans un espace bien défini. Alors après, il n'y a qu'un avoir en Espagne, en Catalogne et en Espagne, parce qu'elle n'avons pas à Paris. Paris, c'est ce qui commence dans les années 1850, quand il y a le train et tout à coup. Mais à Nantes, le monde, quand on vient véritablement prompt de vivre en Occitanie, parce que bon, d'accord, on avait en Espagne. Et donc, il y avait une enceinte culturelle, linguistique, Occitanie, Espagne, pas tellement Italie, il y avait des contacts, mais pas tant qu'à quoi. Et ça fait, au final, à cette circulation des hommes qui ont bien oublié de se parler. Et en se parlant, utilisaient une langue qui n'avait pas, qui se différenciait des trop de ce qu'est le langage du monde international. Et ça qui permet d'éviter la divergence entre les dialectes, que ne trouvent pas dans d'autres domaines linguistiques. Si prenons par exemple les dialectes franco-provençaux, c'est une explosion totale. Il y a véritablement des grosses différences. Non pas que, bon, chacun parle naturellement, comme de son village, et puis le village de la Costa parle pas par hier, tout à coup. Mais la réalité des causes, c'est bien que demain cambia, demain est la même cause. Et donc le monde se comprend. Et se comprend sur des distances longues. Ce qui fait que, très le siècle XVII, avec des historiens, linguadouciens, provençaux, tout à coup, qui disent
Ben, fin final, le provençal se comprend sur 400 legs, 400 legs, ça fait quand même, mais 700 km, n'est-ce pas? Ou le gascon, c'est-à-dire le langadocien et le gascon, tout à coup se comprend jusqu'à la Saus. Alors, dans un temps, ça vient des problèmes avec l'Auvergnat, parce que le nord déjà. Des problèmes avec l'Aupench, parce que l'Aupench est une langue des vacances, des mondes pas fréquentables. Mais globalement, ils sont absolument conscients qu'on parlait à peu près la même cause de l'Atlantique à Saus, sans problème. Et le mot, alors à cause, maintenant dire, oui, bon, à cause des intellectuels, tout à coup, bon. Non, le monde d'en bas, il y a un cas, oui, des mondes de mon pays qui disaient que, bon, quand on était à Paris et qu'on avait au café et à côté de Bougnat, pour pas vous avoir rien de problème de parler patois. Parce que le patois du Cantalou ou du Lozerot ou de la Véronèse de base qui tenait un café à Paris, par rapport ou par là de la montagne, de questa frontière italienne, era pas tant différent qu'à. Donc, je crois qu'il y a un d'éléments concrets, d'éléments de sociétés, d'économie, tout à coup, et il y a também une conscience. Le monde sait bien que, fin final, des questions ne viennent pas de nous pour dire ce qu'est. Ça ne vient pas qu'il y a Occitanie, mais ça vient qu'en gros, sur cet espace, le monde se comprenait, erano à peu près, un de des différences à peu près semblables, et que par contre, quand montavam un peu en delay vers le nord, aquí changeava. Donc, alors simplement, le problème est que dans cette conscience, ne faisions rien. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dire, Yukaïdi, si on occitans, si on fiers d'être occitans, on en mettre la frontière à Chantemer-le-Léblé, parce que c'est qui qui l'a mettre, ou à Montluçon. Bon. Non, era un viscu, era un senti, era pas cucaren de pensa. Et là, cours arrive une revendication occitane. Mais arrive en gros au siècle XIX, c'est-à-dire justement au moment que la société commence à changer et que toutes ces causes qui ont l'évidence, c'est-à-dire le même biais de cultiver la terre, le même biais de circuler, les mêmes destinations, les mêmes chemins qu'on prenait quand on partait du pays. Tout à coup, à un moment ou l'autre, commence à s'esvanir. Et à un moment ou l'autre, le moment s'aperçoit à qui la société traditionnelle, à qui on terme, disparaît. Et les intellectuels qui comprennent le mieux, et les premiers, c'est-à-dire que s'aperçoivent que dans leur famille, la langue de transmission familiale est plus la langue d'oc. Commence d'être le français. Et les premiers écrivains, au siècle XIX, commencent véritablement de penser à faire récupérer per l'occitan, et des mondes qui disent clairement la langue est à mûrir. La langue est à mûrir. Donc, alors, la langue n'est pas à mûrir, tout le monde la parle encore. Mais dans l'orbitant, et à cause de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, elle verra que c'est plus la langue normale. Et donc, effectivement, morte. Et à partir d'ici, bon, alors il n'y a que trop bon à quoi. Force bien, aquellos qui sont les plus hostiles à la Renaissance, est souvent des mondes de Duluc. Et ce n'est pas le Parisien, que le Parisien n'a pas de problème à ma coup, tout à coup, c'est des provinces, donc c'est pas. Par contre, aquellos qui sont les plus hostiles à la défense de la langue du pays, est des mondes qui l'en parlent quand ils sont enfants, que se sont jamais perdonnés de la guerre aiguë par l'ail, parce que veut dire qu'ils n'ont des pauvres, fin final, qu'ils n'ont pas exactement des mondes de commotion, qu'ils n'ont pas des mondes de la bonne société. Et donc, à partir d'ici, aquellos sont les plus hostiles. Et puis, il y a d'autres qu'au contraire, commencent à considérer que tout compte est battu, il n'y a pas de raison d'arrêter de parler à quelle langue, que tout le monde a. Et justement, le moment où on te découvre que le patois des paysans est também, pas attention, la langue des troubadours et la langue des obidjeses, c'est-à-dire des anciennes sources glorieuses du monde et du Médjurt. Ah! Et en aquel moment, les causes changent. Dans quel moment, on peut commencer à se poser la question de savoir si est justice de veiller des appareils à quelle langue, que est l'héritière de la langue des troubadours, et s'il n'y a pas rien à faire, pour lui tourner la fin finale, les statuts et le prestige qu'avait
d'Utens, und Dante escrivait deux vers, c'est pas mal. Jamais pensé d'écrire la Divine Comédie en occitan, tu vas raconter des craques. Muco, es verra que dans la Divine Comédie, à un moment, Dante passe son temps à rescontra des troubadours. Rescontre pas d'escriveires de langue d'oïl, rescontre des troubadours occitans, et à un moment, il rescontre un qui lui parle en occitan, et donc le brave Dante écrit « Tam abilis, vos cortes demans, qui non me veuille, ni pois qu'à vous retraire ». Et aussi Arnaud qui pleure et va contente, il dit, et puis tout à coup. Okay. Donc tout à coup, voulez dire, c'est le souvenir d'Astrobadus, la redescouverte d'Astrobadus, à Paris, entre parenthèses, c'est ça la beauté de la cause. C'est la redescouverte d'Astrobadus, est clair que le monde, bon, rien écrit des petites causes diverses, des causes amusantes, mais quoi, rien pas fait des grandes littératures comme un pays. Et c'est qui en arrivant à laquelle documents. Et oui, en arrivant à Sfelibres, c'est-à-dire à Frédéric Mistral et à quelques autres de ses amis et de ses disciples, qui existent encore, il y a un Félibridge, et donc, à mes des causes comme l'Armana Provençal et des petites revistes, souvent de la section locale, le Félibridge, Curbier, à peu près l'ensemble de l'espace occitan, depuis le Limousin, jusqu'à Gascogne, Provence, Lengado, tout d'accord. Et donc, chaque région faisait son petit journal. Et alors, aquí est une reviste de Marseille. De Marseille. Et donc, par contre, dans la Cautès, c'est par des langues d'or, c'est par des Provençaux, mais c'est par d'Occitanie. D'où vient le nom Occitanie? Le monde est souvent disons, est récent, mais c'est ancien en réalité. Alors c'est un mot ancien et récent, c'est-à-dire que c'est un mot qui remonte à l'Ancien Régime, à la fin du siècle XIII à peu près, qui era le nom administratif que le roi de France avait trouvé pour désigner la part sud de son domaine, de son patrimoine. Il n'y avait plus des comtes de Toulouse, il n'y avait plus des vescomtes d'Albi tout à coup, parce que seront arrangés pour qu'il n'y ait plus. Et donc, il y a bien donné un nom, un accord, qui era plus un contact, et donc, en trouva une autre, est la partie du royaume, on ne se parle pas comme au centre du royaume. On se parle la langue d'oc, et à partir d'ici, lingua d'oc, occitan, tout d'accord. Donc, à la début, c'est une définition, c'est une désignation administrative. Et tourne à l'époque contemporaine. Alors, pour démarrer, raisons. La beauté de l'histoire, Mistral disait, le diable est porte-père. Est-ce qu'il y a de temps en temps, une face négative permet d'arriver à conquérir des mailles positives? À un moment, Mistral et ses amis, c'est ce qu'écrivaient et parlaient en provençal, ben, se sont dit, il n'y a pas de raison que l'ensemble du milieu jour ne parlaisse pas comme nous autres. D'abord, que si on autres qui avaient lancé la faille, est-ce nous autres écrivaient le mieux, à cause de Mistral que c'est le pense, vous ne disiez pas, mais c'est le pensave forcément. Et donc, il n'y a pas de raison que le monde continue son départ là des dialectes qui n'ont pas tant beaux et tant polis comme le nôtre, et donc, il que tout le monde parlait ces provençaux. Alors, naturellement, les autres, les Limousins, les Gascons, les Languedociens, ça ne pas trop apprécié. Et à un moment, il y a eu des Languedociens pour dire, non, si on pas des Provençaux, si on d'Occitans. Et donc, en ressorti du Frigidari, à qui Vielmot, qui ne servait plus un règne, qui era une cause pour Saberus Viels, et en fait, tu fais une finale, une marque de fabrique pour dire, nous autres, ici, si on plus des Provençaux, si on les Occitans, mais notre Occitanie va, disait, au Pyrénées, comme disait Mistral. Donc, exactement le même programme, fondamentalement. Parler au nom d'un espace qui va, disait, au Pyrénées, comme disait Fredo, mais en même matin, le recentre. C'est-à-dire, non pas d'ailleurs une centre à Mayenne, à côté de Mistral, va avoir une centre qui serait en Languedoc. Alors, pour être Montpellier, pour être Toulouse, mais en tout cas, ça permet de recentrer un peu la revendication, pas sous la même province. Hop là. Alors après, naturellement, donc au départ, je dirais clairement, c'est du chauvinisme. C'est du chauvinisme languedocien. Mouko, un patchopa qui à un moment a les fièges positifs de maintenir l'idée que, bon, qu'est-ce qu'il y a le nom que c'est dit nous, est toujours la même langue.